Alors bonjour, voilà donc aujourd'hui j'avais envie de faire une nouvelle vidéo sur un sujet d'analyse transactionnelle. Alors c'est un livre que j'ai commencé à lire de Mark Widdowson qui s'appelle Transactional Analysis 100 Key Points and Techniques. Alors c'est un livre en anglais, alors écrit par Mark Widdowson qui est un psychothérapeute formé en analyse transactionnelle. Il est aussi enseignant et superviseur et il est d'origine britannique. Donc alors je me présente, je m'appelle Kim Van Vuendien, donc je donne des consultations de psychothérapie. Donc je suis formée à l'analyse transactionnelle et je continue à me former en analyse transactionnelle. Je suis aussi en supervision en analyse transactionnelle. Et je trouvais, donc j'avais envie de te présenter ce sujet sur le chapitre 31 qui est sur l'évaluation et la présentation des cas cliniques, donc ce que tu vas présenter en supervision. Voilà, donc c'est un livre qui est en anglais, donc certains termes, je les ai traduits. Voilà. Alors, donc, sur le chapitre 31, donc, l'auteur nous indique que c'est important d'avoir une vision claire et approfondie du client dans les premières séances de toute psychothérapie, donc qui débute. Alors, donc c'est important, donc surtout dans les premières consultations, mais ensuite bien sûr, mais quand on ne connaît pas encore le client, qu'il y ait un équilibre entre écouter le client qui raconte son histoire et qui a aussi besoin de décharger, et d'avoir des informations utiles pour se le représenter, donc représenter son cas clinique, et ce qui inclut aussi le diagnostic qu'on en fait et le plan de traitement. Alors, c'est utile et c'est aidant de pouvoir aussi présenter clairement en supervision ou quand on veut parler du cas à un collègue. Alors, ces différents items, donc il y en a 17, hein, donc ça fait un peu listing. En tout cas, tu peux te référer si tu veux au livre, qui est soit que tu peux acheter en livre, soit que tu peux avoir sur Kindle, sur Amazon. Voilà. Et donc, ces éléments de réflexion, donc il y en a 17, ils suggèrent qu'il y a une relation structurale et dynamique dans les interrelations avec soi, les autres et le monde environnement. Alors, je commence par le premier item, alors qui est démographique, qui sont des informations administratives assez bateau, classiques. Alors, l'âge, le sexe du client, ses conditions de vie, son type de vie, alors c'est-à-dire est-ce qu'il est célibataire, en couple, etc., séparé, divorcé, son type de travail. C'est aussi important de marquer sa catégorie socio-professionnelle parce que ça peut avoir une influence sur la thérapie. On sait que la thérapie, c'est quelque chose qui est, en tout cas la thérapie du changement est quelque chose qui est long, qui est coûteux. Voilà. Le milieu social dans lequel le client a grandi, donc sa race, hein, l'orientation sexuelle, l'invalidité. Je rajouterais la religion, en fait, tous ces items toutes ces choses de sa vie qui peuvent influencer, ou en tout cas qui l'influencent et qui ont modelé le client. Alors en supervision, il suffit de donner le prénom du client pour ne pas lever l'anonymat, puisque on est lié avec le client à une clause de confidentialité. Alors, deuxième item, alors ce qu'on appelle donc les symptômes et les problèmes présentés par le client. Alors, comment le client définit le problème qu'il amène en thérapie et quels symptômes le client a. Alors, comment ces symptômes sont compris. Alors, donc ça veut dire quel diagnostic on peut évoquer assez rapidement, évidemment. Après, il faudra aller plus en profondeur, mais le diagnostic sur un plan donc psychiatrique avec donc le DSM, hein, qui sont connus des psychiatres. Alors le PDM qui est le psychodynamique manuel, qui est aussi un type de diagnostic qui est très intéressant. Et puis, les diagnostics qu'on peut utiliser en analyse transactionnelle, puisque voilà, je m'adresse à un public de praticiens en analyse transactionnelle ou en tout cas en cours de formation en analyse transactionnelle. Alors, le troisième item, c'est l'impression que nous donne le client. Alors, comment le client rentre dans la salle de consultation? Comment il commence? Qu'est-ce qu'il dit de son histoire? Est-ce que c'est trop de détails? Est-ce que c'est un peu vague? Est-ce que c'est précis? Quels sont ses gestes donc
Analyser donc le verbal, le non-verbal. Comment le client est habillé? Est-ce qu'il prend soin, par exemple, de son apparence? Alors, quatrième item, donc, quelle est la sévérité du problème d'après nous? Est-ce que c'est modéré? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est sévère? Alors, donc, dans le livre que présente Mark Widdowson, ça, c'est essentiellement donc pour les personnes qui présentent des névroses, hein. Alors, plutôt que des personnalités narcissiques, borderline ou des psychotiques. Voilà. Alors, comment ce problème ou les problèmes peut gêner le fonctionnement global du client? Et est-ce que les atteintes, en tout cas le déficit qu'il a, la gêne qu'il ressent dans le fonctionnement, atteint que des zones spécifiques de sa vie? Alors, cinquième item, les facteurs, on va dire précipitants. Alors, je les traduis de l'anglais. Alors, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené le client en thérapie là, aujourd'hui, hein? Et est-ce qu'il y a eu des événements particuliers, des circonstances qui ont été responsables des problèmes actuels du client? Ou est-ce que les problèmes se sont développés graduellement? Et puis sur quelle période de temps? Alors, sixième item, alors on va dire les problèmes donc psychologiques ou psychiatriques. Alors, est-ce que le client a déjà fait des thérapies antérieures? Est-ce qu'il a fait du coaching de vie? Est-ce qu'il a eu des traitements psychotropes? Alors, psychotropes, ça veut dire des antidépresseurs, des anxiolytiques, par exemple, ou d'autres traitements donc prescrits, par exemple, par les psychiatres ou les médecins généralistes, son médecin traitant. Est-ce qu'il a vu un psychiatre ou est-ce qu'il en a déjà vu? Alors, leur expérience par rapport à leur thérapie antérieure, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui a été aidant ou qu'est-ce qui ne l'a pas aidé? Alors après, septième item, donc l'enfance, hein. Alors comment le client décrit son enfance? Des traumatismes ou des abus? Une accumulation de traumatismes? euh, alors de désaccords, alors j'ai traduit de désaccords répétés, c'est-à-dire que est-ce que dans sa vie, il y a un manque d'harmonie? Et quelle est sa vision historique de ses parents? Et sa vue aujourd'hui des parents et le type de parentalité.